Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières, à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement, lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit, eh bien, tout simplement, on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Allez, on commence avec les actions, donc CW8, qui clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes en mensuel, donc toujours très haussier pour les actions. Alors évidemment, mention spéciale puisque nous sommes le 30 juillet, 18h, on n'a pas encore les résultats en France des élections législatives, en tout cas pour le premier tour. Et si on regarde le CAC 40, qu'est-ce qu'on constate? On voit que le prix clôture en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes qui pour l'instant reste croissante, mais hasard du calendrier, effectivement on est le 30 juin, donc demain un nouveau mois qui commence, il se pourrait que la courbe s'inverse, donc à regarder le mois prochain, il est encore trop tôt non plus pour se jeter par la fenêtre, mais si vous êtes plutôt sur les actions françaises, attention, donc là, le scénario que j'indique dans les actions mondiales ne s'applique pas du tout, parce que là c'est très clair, c'est haussier, alors que pour le CAC 40, on est vraiment en phase d'attentiste, puisqu'on clôture en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes qui certes est toujours croissante, mais qui pourrait très bien se retourner très rapidement, même dès demain. Concernant donc les obligations long terme, donc sur le MTH, on est en train de clôturer pratiquement sur la moyenne mobile 10 périodes. Donc c'est un signe attentiste, sur le long terme, bien les obligations ne sont pas plus engageantes que ça, mais n'engagent pas non plus à se jeter par la fenêtre non plus, c'est-à-dire à tout céder, à tout balancer, même si certains peuvent dire que l'endettement est un problème mondial qui va sans doute nous amener le monde occidental à sa perte. Vous ne prenez pas la tête plus que ça, regardez les courbes, on clôture sur la moyenne mobile 10 périodes, elle est ni croissante ni décroissante de ce fait, donc on reste en position si on avait des obligations déjà positionnées. Et puis bien sûr, si le mois prochain on se rend compte qu'on clôture en dessous et que la courbe s'inverse, eh bien on sortira de position. En l'état actuel des choses, si on n'est pas complètement servi, ce qui normalement est le cas sur les obligations long terme, eh bien on ne rachète pas plus puisqu'on est vraiment pile sur la moyenne mobile 10 périodes. Pour les obligations court terme, c'est un peu différent. On a une reprise, en général c'est ça qui repart assez vite puisque les taux se sont mis à se régulariser. Voilà, donc une belle explosion, une belle progression. La courbe, la MM10 s'est retournée, passée au vert il y a maintenant quelques mois. On clôture toujours au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissante, donc il n'y a pas de raison de vendre quoi que ce soit en tout cas sur le court terme. Et donc même si on n'est pas encore complètement, servi sur les 55%, enfin la moitié des 55% correspondant aux obligations court terme, moyen terme, eh bien on continue de rajouter au pot. Concernant le gold, le gold lui se porte toujours aussi bien. On a une moyenne mobile 10 périodes croissantes, on clôture toujours au-dessus, et même si ça stagne effectivement depuis 2-3 mois, je crois que le signal est clair, l'or est toujours haussier. Donc si on n'est pas encore complètement servi sur, on va dire, les 7,5% du capital, correspondant à notre capital, eh bien on continue à rajouter au pot, sinon on conserve notre position tout simplement. Pour les matières premières en dehors de l'or, donc tout ce qui est industriel, on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes, sur mensuel. Donc on reste bien sûr toujours positionné à l'achat sur cet aspect-là, donc c'est assez bon signe, puisque c'est quand même un indicateur principal de l'indication de bonne santé. Alors, je ne dis pas au niveau France ou européen, mais au niveau mondial, de l'activité industrielle. Alors certes, on a baissé par rapport au mois dernier, mais encore une fois, on clôture au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes croissantes, donc on passe à l'achat si on n'est pas complètement couvert sur les 7,5% du capital de notre portefeuille, sinon on conserve sa position. Alors qu'en est-il de l'euro-dollar, vite fait, pour le peu d'argent qu'on peut conserver en cash? On voit qu'on a clôturé en dessous de la moyenne mobile 10 périodes qui est décroissante sur l'euro-dollar, ce qui laisse à penser, et avec ce qui va certainement se passer ce soir,
eh bien un amorçage de baisse pour l'euro par rapport au dollar. Donc on est mieux de conserver son peu de cash, je dirais, en dollars. Alors pourquoi pas en francs suisses, comme j'aime à le dire souvent. Eh bien si on regarde l'euro par rapport en francs suisses, on se rend compte que la moyenne mobile 10 périodes est toujours croissante, même si on a une belle mèche qui a traversé la moyenne mobile 10 périodes mensuelle. Eh bien l'euro est toujours mieux orienté pour l'instant par rapport aux francs suisses. Et donc comme le dollar est lui-même mieux orienté pour l'instant par rapport à l'euro, on est mieux de conserver son cash en dollars, en tout cas pour l'instant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.